Et alors on va parler d'un film aussi très important ce matin, Olivier Benkemoun, Les rayons et les ombres, c'est avec Jean Dujardin. Oui, film vraiment à pas rater. C'est remarquable ce qu'a fait Xavier Giannoli qui s'attaque à un tabou français, la collaboration. Et ce qui intéresse précisément Giannoli, c'est le glissement vers la collaboration par des gens qui n'ont cessé de dire on savait pas. En France, les gens sont pas nés collabos, ils sont devenus collabos par opportunisme, par intérêt, par peur, par envie de conserver leurs privilèges pour s'enrichir. Et Giannoli vraiment s'intéresse particulièrement à la presse, à la politique et au cinéma. Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. 3 personnages principaux, Corinne Lucher, la narratrice, starlette de cinéma en devenir, elle n'a pas 20 ans au moment de l'occupation, et on ne lui a jamais pardonné d'avoir été une star à ce moment-là. Elle était la fille de Lucien Lucher, c'est le personnage important, journaliste de gauche, patron de presse, ami de cercle littéraire, qui aurait pu devenir et avoir un grand destin politique s'il n'avait pas rencontré très jeune Otto Abetz, militant pacifiste allemand, lui aussi de gauche, ils se rencontrent avant-guerre, tous deux faisaient des conférences pour la réconciliation, et puis Otto Abetz, grand francophile, a été rattrapé par les nazis et a servi les intérêts d'Hitler en devenant ambassadeur des nazis à Paris. Et le film tourne autour des relations entre Lucher et Abetz. Abetz qui a permis à Lucher de réaliser son rêve, en réalité, monter son quotidien, mais en échange, il a dû accepter des contenus infâmes dans son journal. Lucher est devenu petit à petit le porte-parole, l'incarnation de la collaboration. L'Allemagne veut la paix. Je crois qu'il faut maintenir le dialogue avec Hitler. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration ? Voilà. Alors ce qu'a fait Giannoli, c'est le portrait de ces salauds de collabos, actifs ou passifs. Corinne Lucher, qui n'a jamais tourné pendant la guerre, était la fille de son père, ce qu'on lui reprochait aussi. Elle a profité, cela dit, du champagne, de la fête, politiquement, elle n'a peut-être pas d'avis, mais en tant que starlette, elle était un atout dans les réceptions de l'ambassadeur des nazis. Et c'est cette zone grise, en réalité, que Giannoli plante Giannoli sa caméra. Et je précise quand même que ce sont des personnages qui ont existé, ce sont des personnages réels, évidemment. Moi, je savais pas. On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo ? Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait ! J'ai rien à justifier. Voilà, j'ai pas parlé de la question juive, la question de l'antisémitisme qui traverse le film, mais elle n'est pas traitée frontalement. On en parle, mais on voit pas une étoile jaune, pas une rafle. En revanche, les éditos publiés dans le journal de Lucher sont ignobles. Jean Dujardin est très bon, il est très intense, tout comme cette jeune révélation, Nadia Golubeva, qui joue Corinne Lucher. C'est aussi. Il paraît qu'elle est géniale. Ouais, c'est aussi un film qui a de grandes qualités de cinéma, avec un gros budget, 30 millions, la reconstitution de Paris occupé, les costumes, les soirées mondaines qui se transforme en orgie, c'est à la fois à vomir et à la fois c'est du cinéma, et c'est compliqué de dire il y a des super scènes de ciné quand le sujet est celui-ci, mais à mon avis c'est quand même un grand film, un film important sur un sujet qui manquait. Ça dure 3h15. 3h15, ouais, 3h15, et c'est du grand Giannoli. Les rayons et les ombres, c'est à voir en salle cette semaine. Merci Olivier Benkemoun.